Dans nos têtes, on a des neurones. Pourquoi le cerveau est en haut de notre corps? Est-ce que les hommes ont la même taille de cerveau que les femmes? Bonjour les enfants. Oh, voilà de belles questions. Bravo. Le cerveau est plein de mystères et tout d'abord, c'est vrai, il est situé dans notre tête, bien protégé par notre crâne. Cela est dû à son origine quand nous étions dans le ventre de maman à l'état d'embryon. Très tôt, un petit morceau se spécialise pour pouvoir faire des liens entre notre corps et l'extérieur. Et ce petit morceau se situe au niveau de notre toute petite future tête. Et ce petit morceau deviendra notre cerveau, toujours au même endroit. Oui, encore bravo, ce sont bien des neurones qui sont présents dans le cerveau. Des petites cellules microscopiques, ça veut dire qu'on peut les voir qu'avec une grosse loupe, qu'on appelle microscope. Et on en a beaucoup, près de 90 milliards pour un cerveau. C'est grâce à ces neurones que l'on peut se poser des belles questions comme les vôtres. Et c'est vrai, tu as raison, hein, le cerveau, il est un peu gluant, ou plutôt à la fois mou, tout en conservant sa forme, si on le sortait de notre tête, comme s'il y avait de la glu qui permettait de coller les neurones les uns aux autres. En fait, cette glu, ce sont plutôt d'autres cellules présentes dans le cerveau avec les neurones. Et on les appelle ces cellules les cellules gliales. Tu vois, glial, glu, ça se ressemble. Pour la différence entre les cerveaux d'un homme ou d'une femme, eh bien, ils se ressemblent énormément. Même localisation, même organisation, même fonctionnement, presque la même taille. Je dis presque parce qu'il y a une toute petite différence entre les hommes et les femmes, mais sans aucune importance sur ses capacités. C'est-à-dire sur notre mémoire, notre capacité à réfléchir, faire des bons choix, notre capacité à résoudre plein de questions que nous nous posons. Ce qui fait que cette petite différence de taille n'est vraiment pas importante. Enfin, le mot cerveau date d'il y a très longtemps, près de 900 ans, tiré d'un mot latin, cerebrum, qui deviendra en vieux français cervelle, puis cerveau. Et le sens du mot à cette époque, c'était qu'il était le siège de la pensée, du jugement et de l'intelligence. Ils avaient bien raison à l'époque.